Que se passe-t-il ce mois-ci entre vous? Et ce tirage n'est pas compatible qu'avec les relations amoureuses, vous pouvez le faire pour n'importe quel genre de relation, entre vous et une autre personne. Que va-t-il se passer ce mois-ci? Petit tirage prévisionnel, on va regarder ce qu'il en est. Choisissez, puisqu'il y aura 3 tirages au choix. Il y a 3 petites pierres qui sont là pour les symboliser. La petite pierre marron, enfin foncé, la petite pierre beige et la petite pierre verte. Regardez et choisissez celle que vous avez envie de regarder. Le tirage qui vous attire lorsque vous posez cette question. Bien entendu, comme tous les tirages de ma chaîne Jour du Tarot, le tirage est intemporel. Vous pouvez l'utiliser à n'importe quel moment. Et comme je dis toujours, plus le tirage est ancien, plus il prend de l'énergie, de l'ampleur. C'est comme un bon vin. Il ne devient que plus précis. Donc, vraiment, quand vous tombez dessus, eh bien, pour vous, c'est le bon moment. Choisissez, dans la description, il y a les minutes pour chacune des possibilités. Et on va commencer avec la première. Si besoin, mettez la vidéo en pause pour choisir. Qu'est-ce qui va se passer entre vous ce mois-ci ? On va regarder ces 3 cartes et, si besoin, compléter le tirage. Ce mois-ci, entre vous, il y a la sorcière, il y a le cavalier de denier et il y a 3 feux. Ce mois-ci, la relation brûle et elle brûle un petit peu dans tous les sens. Il peut y avoir entre vous des situations complexes, soit de jalousie, soit de conflit, soit vous ne faites pas vraiment confiance à l'autre, vous avez l'impression que la personne vous cache des choses, qu'elle ne vous dit pas tout, vous pouvez avoir des confrontations, des batailles pour savoir qui a raison et qui va déterminer la marche à suivre. Avec la sorcière, il y a comme une onde un petit peu négative qui peut passer dans votre relation. Mais ça ne gâche en rien en réalité votre entente. Parce que tout de même, les passions brûlent. Mais c'est pour ça aussi que vous pouvez avoir ce genre d'étincelle un peu complexe. C'est parce que vous avez beaucoup de motivation dans cette relation. Vous mettez beaucoup d'efforts, beaucoup d'envie, vous brûlez de quelque chose. Donc les attentes que vous avez envers l'autre sont très très grandes. Et vous êtes en train de planifier quelque chose vers l'avenir. Même ce cavalier-là, il a envie de mettre en place quelque chose de concret. Donc concrètement, votre situation va un petit peu changer sur le plan matériel de votre relation. Et très certainement, ça va rallumer la flamme. Ça va ramener quelque chose de positif dans la relation. Pourtant, ça commence avec des difficultés. D'où viennent ces difficultés ou ces mésententes ou cette complexité ce mois-ci? Et le problème, c'est que vous attendez beaucoup pour l'avenir ou pas. Vous voulez plein de choses, vous avez comme un plan, et pour le moment, il ne se réalise pas. Donc, ça crée des conflits et ça crée le tiraillement. Peut-être que pour l'avenir plus lointain, vous avez des plans qui sont différents et vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Le problème peut aussi être lié au déménagement, à l'étranger, aux cultures étrangères et en fait à tout ce qui vient de l'extérieur de la relation. Les jalousies extérieures peuvent aussi jouer un rôle entre vous. C'est tout à fait vrai. Mais on voit surtout que vous voulez plein de choses et que vous les voulez tellement fort que vous pouvez, par mégarde, mettre des choses négatives dans la relation. Comment se protéger de ça? Comment faire pour que la relation se passe bien ce mois-ci? Les chouettes, c'est la réponse à tout, visiblement. Il va falloir faire des choix concrets, il va falloir en discuter et il va falloir être totalement honnête envers la personne. Attention à ne pas tout de suite croire les promesses. Les promesses vont être justes si
si elles sont tout de suite accompagnées d'actes. En général, c'est important de parler de vos attentes parce que c'est tout à fait sage, c'est tout à fait intelligent. La personne ne va pas l'inventer, elle ne va pas deviner elle-même ce que vous voulez si vous ne le dites pas. Donc, discussion, choix personnel, très important. N'attendez pas que l'autre personne fasse tous les choix, il faut que vous les fassiez aussi. Sur quel plan, là, on a des événements heureux? C'est le plan de la confiance, du bien-être. Vous allez, avec certains ajustements matériels, réellement mieux vous entendre et plus faire confiance à ce que la personne dit. Donc, ce mois-ci, péripéties, feu qui brûle, réel changement. Attention à ne pas trop attendre si vous n'en parlez pas. Si vous voulez que ça marche, il faut en parler. Il faut discuter, il faut écouter l'avis de l'autre et absolument être honnête. Si vous dites des trucs alors que vous ne le pensez pas, sachez que le résultat peut être le contraire de ce que vous voulez. Et en effet, la sorcière peut passer par là. Dans tous les cas, il y a une amélioration de votre fonctionnement quotidien ce mois-ci grâce à ces péripéties. Voilà ce qu'il en est. Si vous voulez savoir plus, n'hésitez pas à venir en consultation ou de regarder d'autres tirages. Je vais en faire d'autres, peut-être sur des thèmes différents. Dites-moi quels sont les thèmes qui pourraient vous plaire. Continuons avec le deuxième tirage. C'est la petite pierre beige. Entre vous ce mois-ci, que se passe-t-il ? Trois cartes qui vont nous parler un petit peu de cette ambiance, des événements. Regardons, vous êtes prêts, je l'espère, moi aussi. Ce mois-ci, vous avez de la chance, mais vous avez aussi de la difficulté, des transformations, de la nouveauté. Waouh! C'est très puissant, c'est très changeant, ça va laisser des souvenirs ce mois-ci. Votre relation est protégée, elle est bénite, elle a de la chance. Il y a des événements très beaux qui se passent, qui vous donnent du bonheur et qui vous font changer d'avis sur quelque chose. La mort montre qu'il y a des transformations fortes. Ça peut être en lien avec un deuil que vous vivez tous les deux, mais ça peut aussi tout simplement être une transformation profonde à l'intérieur de votre relation, visiblement parce que quelque chose de bien est arrivé. Donc vous changez d'avis, de perspective, d'envie, et cette relation promet fécondité. Donc il y a quelque chose qui va être créé entre vous. Peut-être une affaire va être créée, peut-être une idée, peut-être un bébé, peut-être simplement la relation va se développer dans un sens très propice pour vous deux et vous allez changer de vie. Ça passe par une période un peu complexe ici parce qu'avec la mort, on se pose des questions qui sont difficiles à répondre. On n'a pas vraiment envie de vivre ces transformations dures parce qu'on préfère quand tout est simple, mais c'est pas comme ça que ça marche. Tout de même, sachez que vous êtes protégé, la relation est dans... Enfin, vous êtes protégé, vous, dans la relation en tant que telle est protégée, dans le sens que vous pouvez vous détendre, vous êtes guidé, et vous allez être guidé vers les transformations les plus importantes pour vous. Dans tous les cas, il y a la naissance de nouvelles idées, de nouvelles perspectives entre vous, et vous allez changer complètement d'avis sur plein de choses. Alors, puissant, moi. Par rapport à quoi cette transformation, ce deuil? Bien entendu, c'est l'amour, c'est l'entente, c'est la confiance. C'est tout à fait possible que votre amour s'intensifie et qu'il change d'aspect, en fait, qu'il se transforme. Justement, s'il y a un bébé qui arrive, bien sûr que l'amour entre deux personnes change et devient plus puissant, plus complexe aussi.
Donc, ce qui change, c'est la nature des émotions, c'est la situation affective entre vous, c'est le bien-être. Il va changer de forme. S'il n'y avait pas de bien-être avant, c'est possible qu'il devienne. S'il y avait un bien-être avant, c'est possible simplement qu'il se transforme. Vous allez vivre tout ça. Pas si facilement, vous dépensez énormément d'énergie pour retrouver le confort et le bien-être. Donc oui, la mort va quand même vous apporter des inquiétudes émotionnelles, des passages émotionnels qui ne sont pas simples. Donc vous ne le vivez pas si facilement que ça, mais vous travaillez. Parce que les deniers, les écus, là, donnent toujours l'envie d'améliorer la situation. Donc vous êtes actif, vous améliorez l'entente, la communication, peut-être le confort entre vous, vous travaillez là-dessus. Donc ce n'est pas un mois qui est totalement simple, mais c'est un mois qui va vous apporter des choses extraordinaires. La fécondité, là, vous donne des forces pour le dépassement des obstacles, pour une vision différente de la relation. Vous allez devenir psychologiquement plus puissant, plus réfléchi, plus intelligent dans la relation. Et bien sûr que ça passe par un changement intérieur. Mais tout ça, c'est que pour le meilleur. Donc, attendez-vous à un changement entre vous. Juste une dernière carte, comment vivre tout ça de la meilleure des façons. Ça peut aider peut-être. Il faut être actif et ne pas avoir peur de changement et de bouger. Faites des choses, parlez à la personne, activez-vous. Plus d'action que de réflexion. Allez vers les changements. Allez vers les mouvements. Allez vers quelque chose que vous ne connaissez pas. Essayez plusieurs tactiques. Pour que tout ça soit bien vécu, pour que la transformation soit la plus favorable possible, ne restez pas en place. Ne restez pas juste là à attendre. Vous êtes protégé. Vous êtes en train d'aller vers la nouveauté. Et pour ça, bien sûr, votre activité, votre participation intelligente, bienveillante et la plus enivrante possible va donner de bons résultats. Donc voilà ce qui vous attend ce mois-ci. C'est des bons changements. Mais même les bons changements se vivent pas toujours de la façon la plus simple parce que tout ce qui est en rapport avec le changement, quand il est vraiment profond, nous fait peur. Nous, êtres qui aimons toujours notre confort, notre routine, on aime nos habitudes, on aime tellement nos habitudes qu'on est attaché à nos parents jusqu'à la fin des temps. On se rappelle de ce qui s'est passé quand on était bébé, quand on était enfant. On le met sur un piédestal, à tel point on est nostalgique. C'est pour ça que chaque changement est vécu comme un truc de folie. Mais ça ne veut pas dire que c'est mal, ça veut simplement dire que vous êtes en train de vous évoluer à l'intérieur. Donc c'est très très bien. Continuons avec le dernier tirage, la petite pierre verte. Regardons qu'est-ce qu'il en est entre vous. Que se passe-t-il entre vous ce mois-ci ? Les trois cartes vont répondre pour nous à cette question. Regardons. Les flambeaux, la reine des faucilles et le cœur. Eh bien, la passion bat son plein, l'amour aussi. Il peut y avoir de la nouveauté dans les sentiments, il peut y avoir comme une nouvelle idée, une nouvelle envie et le début d'une transformation de votre relation vers quelque chose de plus concret. Attention aux rivalités, c'est possible qu'il y ait une autre personne qui vienne dans votre relation pour
Ouais, pour voler le partenaire, voler la personne, avoir plus de temps avec elle. Si vous n'êtes pas dans une relation amoureuse, c'est possible que cette personne, elle est quand même, je sais pas, quelqu'un d'autre, un autre partenaire de travail, un autre ami, une autre entente. Faites attention à ça, vous aussi pouvez tomber sur quelqu'un d'autre qui va réveiller quelque chose. Donc la mise en garde pour ce mois-ci, c'est les tierces personnes. Mais entre vous, il y a aussi beaucoup de passion, beaucoup de chance et beaucoup de sentiments. C'est un mois dans lequel vous aurez un petit peu de mal à faire confiance parce que vous avez l'impression que ça brûle trop et que en général, il y a trop de monde autour de vous. Donc la confiance n'est pas 100% au rendez-vous. Quel peut être le problème? À cause des conseils des personnes autour, ainsi que des passions qui sont trop fortes, il peut y avoir des incompréhensions, des quiproquos. On veut tellement de choses et on dit tellement peu que on ne se comprend pas toujours. Si vous voulez que les choses soient claires, il faut discuter. Il faut redemander si vous n'êtes pas sûr de comprendre ce que la personne dit. Et surtout, éviter d'inventer des trucs que la personne n'a pas dit. Évitez vous-même d'essayer d'analyser sans avoir vraiment l'info. Pour vraiment bien vivre ce mois-ci entre vous, il ne faut pas toujours être collé parce que cette passion est dévorante et les sentiments peuvent fermer votre vision. Le fait d'avoir parfois d'autres personnes dans votre vie, voir d'autres personnes, voir d'autres horizons peut vous aider à relativiser certaines choses. Apprenez à discuter et aussi à discuter de l'avenir parce que c'est possible que vous ayez une vision différente entre vous de l'avenir. Dans tous les cas, le mois est plein de sensations fortes. Si votre relation est dans le sens d'une relation romantique, mais qu'elle n'est pas exclusive, vérifiez si la personne compte avoir un avenir avec vous ou pas, parce que c'est possible qu'elle la voie comme vraiment quelque chose de passager. À vous de voir. Vous aussi pouvez rencontrer d'autres personnes et voir cette relation comme quelque chose de passager, malgré le fait que vous vous sentez bien ensemble, malgré le fait qu'il y ait une passion. La passion ne veut pas forcément dire que quelque chose va se passer sur le long terme. Mais vous êtes content avec cette personne, vous êtes content de la voir, malgré le fait que les quiproquos sont possibles, vous arrivez toujours à vous réconcilier, parce que vous vous aimez bien et que vous êtes bienveillant au fond, l'un envers l'autre. Donc le plus important, c'est de communiquer et de communiquer aussi par rapport à l'avenir. Si vous ne parlez pas la même langue avec cette personne, commencez à apprendre sa langue pour vraiment être sûr que vous vous comprenez. Commencez à comprendre sa culture pour être sûr de voir ce que la personne veut dire, parce que la différence culturelle est aussi très importante. Cette relation, c'est bien de l'ouvrir dans le sens qu'on ne discute pas que tous les deux, c'est bien de discuter avec d'autres personnes. Mais il faut discuter, parce que sinon, attention, vous pouvez ne pas vous comprendre. Voilà ce qu'il en est. Dans le grand ensemble, vous vous sentez bien tous les deux? Vous vous entendez bien? Si vous avez envie de laisser des commentaires aussi plus tard, comment s'est passé votre mois avec la personne, n'hésitez pas à le dire. Moi de mon côté, je vous remercie d'avoir été là, d'avoir pris part à ce tirage. Comme toujours, on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos. Je vous embrasse et je vous souhaite le meilleur.